Dans un communiqué qui a fait l'effet d'une onde de choc, l'assureur santé Centen a annoncé le retrait de ses prévisions financières pour 2025. La raison? De nouvelles données actuarielles révèlent un paysage bien différent de celui anticipé. Pour les observateurs avisés que vous êtes, cette annonce soulève des questions cruciales sur la santé du marché de l'assurance aux États-Unis précisément et sur la trajectoire de l'entreprise. Décryptons cette situation complexe aux implications significatives. Donc, la décision de Centen n'est pas un fruit du hasard, mais la conséquence directe d'une analyse approfondie de nouvelles données. Celle-ci couvrant environ 72% de ses membres sur le marketplace. Je vais revenir sur c'est quoi le marketplace. Donc, c'est la place de marché, le fameux Obamacare. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. OK? Donc, sur le marketplace, à travers 22 États, ont révélé deux tendances de fonds inquiétantes. Une croissance globale du marché plus faible que prévu et surtout, une morbidité du marché nettement plus élevée. Donc, ce constat a forcé Centen à revoir drastiquement ses calculs et la société a identifié un décalage de 1,8 milliard de dollars par rapport à ses hypothèses initiales. C'est ce qui se traduirait par un impact négatif d'environ 2,75 dollars par action sur son bénéfice, sur le BPA, je l'ai déjà mentionné par action. Donc, c'est quoi le marketplace? Le marketplace, essentiellement, c'est le fameux Obamacare. Donc, pour faire simple, ici, c'est une place de marché un peu comme un Amazon pour l'assurance santé. Mais les personnes qui peuvent acheter des couvertures d'assurance santé sont des personnes qui reçoivent généralement des subventions du gouvernement, peut-être parce qu'ils ont les loyers très peu élevés, bref, ce genre de choses, enfin pas des loyers, mais des revenus très peu élevés ou ce genre de choses. Bref, il y a une spécificité bien déterminée ici à avoir pour pouvoir bénéficier de l'Affordable Care Act. Et parfois, vous avez des polices d'assurance à 10 dollars par mois. Vous voyez, en fait, en réalité, ça ne coûte pas 10 dollars par mois. Parfois, ça coûte même ça peut coûter à peu près 600 dollars par là, mais avec les subventions, etc., certaines familles peuvent en bénéficier à peu près à 10 dollars. Ce qui veut dire que ça ne coûte pas le même prix pour tout le monde. Donc, dépendamment de votre éligibilité, on vous dira à peu près, voilà ce qu'on est prêt à assumer et voici les choix que vous avez présentement. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne à peu près. C'est pour ça que je dis, par exemple, si vous êtes investi sur une compagnie d'assurance santé aux États-Unis qu'on appelle même des gestionnaires de soins de santé, c'est le véritable nom, Managed Care, s'il vous plaît, intéressez-vous de prime abord à la régulation. Apprenez tous les termes derrière. C'est quoi le ACA, l'Affordable Care Act? C'est quoi le Medicare? C'est quoi le Medicaid? C'est quoi le Medicare Advantage? Bref, il faut avoir toutes ces informations. Parce que la réglementation, c'est-à-dire même pas le gouvernement américain est un gros client de ces compagnies privées. Et je tiens déjà à le dire ici, ils n'ont pas intérêt à faire une guéguerre ensemble. Pour le gouvernement américain, c'est de réduire les soins de santé de manière générale. Pour les compagnies d'assurance ici, c'est de bénéficier du volume et de la solidité financière d'un payeur conséquent. Mais comme vous l'avez souvent vu quand on fait souvent des analyses concurrentielles ici, celui qui paye, s'il sait qu'il représente une grosse partie de ton portefeuille, il va demander généralement des prix de plus en plus bas. Je continue. Donc, la morbidité, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce si important? Pour comprendre la situation, il faut saisir la notion de morbidité. Loin d'être un simple jargon financier, ce terme désigne l'incidence des maladies et des problèmes de santé au sein d'une population donnée. Une morbidité plus élevée signifie que les membres d'un plan d'assurance sont en moyenne en moins bonne santé qu'anticipé. Pour un assureur, une morbidité élevée se traduit directement par une augmentation des dépenses de santé, à savoir plus de consultations, plus de traitements, plus de soins coûteux. Si les revenus prévus ne sont pas ajustés en conséquence, la rentabilité s'effondre. C'est précisément le cœur du problème pour Centen.
à savoir la santé de ces assurés sur le marketplace ou sur le programme Obamacare. Donc, sur le marketplace est plus fragile que ce que ces modèles avaient prédit, entraînant des coûts plus importants. Ah, comprenez-moi bien. Centaines, d'accord, selon ces modèles, les assurés de Centaines ont une santé plus fragile que ce que ces modèles avaient prédit. Parce qu'une compagnie d'assurance, c'est essentiellement de la prévision. C'est la gestion de risque. Donc, on te signe, on te dit, oh, tu as 20 ans, tu ne fumes pas. Il y a plus de chances que tu sois en bonne santé par rapport à quelqu'un qui a 70 ans, qui fume, qui ne fait pas de sport. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, tout ça, c'est de l'actuariat. Donc, c'est des maths très poussées, les amis. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. Mais ici, vous n'avez pas besoin de connaître tous ces éléments-là pour analyser ce genre d'entreprise. D'accord? Calmez-vous. Donc, ils se sont rendus compte que la santé de leurs assurés était plus fragile que ce que les modèles avaient prévu, entraînant des coûts plus importants. Je n'aimerais pas dire que c'est important de retenir cette dernière phrase-là, parce qu'il y a une continuité derrière. Comment le mécanisme d'ajustement des risques, ça aggrave-t-il la situation? Parce que après qu'on se soit rendu compte que nos assurés nous coûtent de plus en plus cher, il y a ce qu'on appelle dans le fameux programme ACA, Affordable Care Act, un programme d'ajustement des risques. Et je vous explique. Ici, nous touchons à un concept plus technique, mais essentiel, à savoir le transfert de revenus lié à l'ajustement des risques. Ce mécanisme au cœur de la loi sur les soins abordables est conçu pour équilibrer la donne entre les assureurs. Imaginez un grand pot commun. D'accord? Les assureurs qui ont la chance d'avoir des membres globalement plus jeunes et en meilleure santé et donc moins coûteux versent de l'argent dans ce pot. À l'inverse, les assureurs comme Centaines, qui couvrent une population plus âgée ou avec davantage de conditions médicales chroniques, donc une morbidité plus élevée, reçoivent de l'argent de ce pot pour compenser leurs coûts supérieurs. C'est un système de solidarité qui empêche les assureurs de ne vouloir que couvrir les personnes en parfaite santé. Donc, avec ce système, il n'y a pas de discrimination. On prend tout le monde. On sait que de toutes les façons, si vous êtes plus à risque, on recevra une compensation une compensation ici afin d'éponger, afin de pouvoir réduire notre risque pour le ramener à la moyenne du marché. On va le dire comme ça. Donc, et j'ai bien mentionné la moyenne du marché, n'est-ce pas? Et je vais prendre une parenthèse ici pour mentionner que dimanche prochain, nous avons un live dans le club Top Invest. Le lien vers le club est déjà en commentaire épinglé ici sur la page principale de la chaîne. Donc, vous avez toutes les informations. Vous cliquez à ce niveau et vous arrivez sur cette page. Vous avez le programme d'accompagnement pour ceux qui veulent aller plus loin, pousser leur stock picking un peu plus loin que ce qu'ils connaissent en date d'aujourd'hui. D'accord? Vous avez le service Top Premium et vous avez le club et la watchlist. Dans le club, donc en rejoignant le club, c'est bien marqué gratuit. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment le gratuit, etc. Même si je rappelle que le gratuit coûte cher. Vous aurez la possibilité, dimanche prochain, de poser toutes les questions qui vous viendront à l'esprit ou bien tous les blocages que vous avez par rapport au stock picking. J'ai bien dit le stock picking, je ne parle pas de TF ou quoi que ce soit. J'ai choisi de faire du stock picking et c'est ça que je fais, point barre. OK? Donc, si ça vous intéresse, rejoignez-nous dans le club et c'est uniquement à cet endroit-là que je donnerai le lien. C'est vers la conférence, c'est pas une conférence, mais vers notre live qui est prévu pour le dimanche du 6 du mois de juin 2025. Enfin, je marque dimanche ici parce que j'aimerais que cette vidéo soit intemporelle. Dans ce sens où, si tu entends parler de dimanche, tu viens juste sur le post, tu essaies de vérifier est-ce qu'il y a un autre dimanche prévu parce que je prévois souvent le faire certains dimanches, pas tous les dimanches. D'accord? Au moins une fois par mois, on va le dire comme ça. OK? Donc, ça peut être le premier dimanche du mois, le dernier dimanche du mois ou bien qu'importe. Ça va dépendre du temps que j'aurai à consacrer, mais ça sera généralement le dimanche. Bref. Je vous laisse ça, vous avez le lien ici vers le club en description de la vidéo et vous avez également un post sur la page principale de Top Invest. Et on continue. Donc, le problème pour Centaines
est que ces prévisions de revenus pour 2025 reposaient sur l'hypothèse de recevoir une certaine somme de ce pot commun. Or, avec une morbidité globale du marché plus élevée que prévu, le montant disponible dans le pot pour la redistribution est potentiellement moindre, ou du moins insuffisant pour couvrir l'augmentation des coûts liés à la morbidité de ses propres membres. Le manque à gagner de 1,8 milliard de dollars provient de cet écart entre les revenus d'ajustement des risques attendus et la nouvelle réalité. En langage très simple, Centen a certes des coûts médicaux plus élevés que précédemment, mais elle pensait qu'elle avait peut-être les coûts les plus élevés du marché ou bien au-dessus de la moyenne. Or, en regardant les nouvelles données, on se rend compte que Centen ils ont même des coûts de santé moins élevés par rapport à la moyenne du marché. Donc, Centen pense déjà qu'eux, ils payent beaucoup. Le medical bill ratio est élevé par rapport à ce qu'elle avait connu par le passé. Et elle pensait que le marché allait avoir tendance à être à une moyenne bien moins élevée que ça. Or, le marché, c'est même encore pire. Ce qui veut dire que, rappelez-vous, les compagnies d'assurance qui ont des clients en meilleure santé ont tendance à contribuer dans ce pot commun-là. Et les compagnies d'assurance qui ont des clients en moins bonne santé ont tendance à bénéficier de ce pot commun-là. C'est ça que ça veut dire. OK? Et donc, là où nous, on attendait recevoir de l'argent parce qu'on pensait avoir des clients en moins bonne santé, en fait, on va se retrouver à donner de l'argent. C'est ça que ça veut dire. OK? C'est ça que ça veut dire précisément. Et donc, toutes les prévisions de la compagnie l'année précédente ne sont plus d'actualité pour 2000, parce que ça sont les prévisions du Q4. Hein. En fait, ce qu'on mentionne ici, c'est ce sont les informations de 2000, comment on dit ça, on va dire ici de 2000, l'année fiscale 2024. Elle prévoit généralement recevoir cet argent en 2025 à partir du mois de juin. Or, après la publication, toutes les informations, on se rend compte qu'en réalité, c'est pire que prévu. Et donc, on va plutôt avoir tendance à contribuer. Or, elle avait mentionné dans ses prévisions qu'on devait plutôt recevoir de l'argent. Et ne me dites pas ici que, ouais, mais c'est l'entreprise qui a mal calculé. Non, ce sont des prévisions. Une prévision est généralement à la base très fausse. C'est une question ici de probabilité. Donc, ils sont trompés, ça peut arriver, on avance. Parce que les autres, vous n'avez pas toutes les informations. Donc, on continue. Alors, quels conseils pratiques pour les observations avisées? Donc, si vous êtes intéressé par ce secteur d'activité, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, cette annonce de Centen est riche d'enseignements et appelle à la vigilance. Voici quelques points clés à retenir. Premièrement, l'analyse ne porte pour l'instant que sur 22 des 29 États où Centen opère sur le marketplace. C'est pour ça qu'on parle ici de 72% de couverture du marketplace. Donc, la société anticipe que les tendances de morbidité seront similaires dans les 7 États restants. Il est donc probable que l'impact final sur le bénéfice par action soit encore plus important que le 2,75 $ déjà annoncé. Bon, si on fait un calcul très bête ici et qu'on se rend compte que, bon, disons que 2,75 $ ici, ça représente 72% du marché. Donc, on divise ici par 0,72. Ça va nous donner ici à peu près 72, 74. Donc, on pourra avoir un impact potentiel entre 2,75 $ et 3,80 $. Et pour quelqu'un qui va faire ici une extrapolation, prends déjà 3,80 $. Donc, prends même 4 $. Donc, dis-toi que Centen, c'est 4 $ qu'elle va... Au lieu si elle avait des prévisions de 7 $ de bénéfice net, elle aura plutôt 3 $ de bénéfice net en date d'aujourd'hui. OK? J'ai bien dit en date pour 2025 uniquement. Et on continue. Parce que une compagnie d'assurance, c'est très particulier. Généralement, elles ont un pricing power naturel. Plus le risque augmente, plus elle augmente les premiums de manière générale. On continue. Donc, deuxième point, tous les regards sont désormais tournés vers la publication des résultats du deuxième trimestre. Je pense que ce sera à peu près le 25 du mois de juillet, prévu pour vers la fin de ce mois-ci. C'est à ce moment que la direction de Centen devrait fournir des prévisions révisées et détailler l'ampleur des dégâts. Ce sera un moment de vérité pour évaluer la nouvelle trajectoire de l'entreprise. Troisième point, au-delà des chiffres, il faudra écouter attentivement les mesures que la direction compte prendre.
Comment Synten va-t-elle ajuster ses tarifs pour 2026 afin de mieux refléter cette nouvelle réalité de morbidité? Sa capacité à mettre en œuvre également des actions correctives en matière de tarification sera déterminante pour sa rentabilité future. Et je rappelle une chose, si tu es intéressé par Synten, va voir qui est le plus gros client. Et sache qu'il a un pricing power. OK? Et Synten doit demander l'augmentation des prix. Même pas imposer une augmentation, mais demander d'augmenter les prix pour compenser les risques. Maintenant, ça sera accepté. Si c'est accepté, à quel pourcentage, etc. Bref, chacun, ils ont des intérêts bien déterminés. Le gouvernement américain veut que tu donnes les soins les plus corrects à ses clients. Ils veulent avoir le moins de soins possible tout en s'étant en fait, ils misent plus sur l'efficacité. Parce que c'est facile ici pour une compagnie d'assurance de flouer. On va te donner des rendez-vous 500 fois, à chaque fois on te facture. Or ici, on veut qu'il y ait le moins de visites possible, mais que ces visites-là soient couronnées de succès. Dans le sens où, si vous avez des clients qui visitent moins les médecins, bah on va avoir tendance à se dire ici que vous êtes très efficace et donc vous méritez une petite prime. C'est très particulier ce segment-là. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'éléments enfin, en anglais, c'est moving parts. Je ne sais pas comment on dit ça en français. On va dire ici, il y a beaucoup d'éléments changeants que vous ne contrôlez pas, qui sont en dehors ici du contrôle de la compagnie. Donc, la seule chose que la compagnie peut contrôler, c'est la façon dont elle fait du business en interne. Donc, ça pousse à être honnête de manière générale. Mais maintenant, on ne pose pas la question de savoir s'ils sont honnêtes ou pas du tout. De part toujours du principe selon lequel toutes les compagnies d'assurance sont des malhonnêtes de manière générale. Parce que leur but est de maximiser le rendement Donc, comment on fait pour maximiser le rendement? Point d'interrogation. Je vous laisse aller découvrir ça également ici. Bref, la question que tout le monde se pose est de savoir, comme quatrième point, si le cas de Synten est isolé ou s'il s'agit d'un indicateur avancé d'une tendance plus large sur le marché de l'assurance santé. Les annonces des autres grands assureurs seront à scruter également de près. Donc, si la compagnie d'assurance, si Synten t'intéresse, tu vas lire sur Cigna, tu vas lire sur Elevance, tu vas lire sur Molina, tu vas lire sur UNH. Oh, c'est compliqué, achète un ETF. Tu veux faire du stock picking? Ah ben, il faut avoir une certaine méthodologie pour rechercher les bonnes informations. C'est pour ça que c'est lucratif, mais également, ça a un prix. OK? On continue. En résumé, le retrait des prévisions de Synten est bien plus qu'une simple révision comptable. Il met en lumière la complexité de la gestion des risques dans le secteur de la santé, de l'assurance santé de manière en particulier. Donc la morbidité plus élevée que prévu. Et je rappelle que quand on parle de morbidité, c'est même un avantage, c'est bénéficiaire pour un certain type d'acteurs dans le secteur de la santé. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc la morbidité plus élevée que prévu et les failles dans les hypothèses de revenus liées à l'ajustement des risques créent un cocktail délicat. Pour les observateurs du marché que vous êtes, la clé sera de suivre l'évolution de la situation lors des prochaines communications de l'entreprise pour comprendre comment Synten compte naviguer dans ces eaux agitées et recalibrer sa boussole pour l'avenir. Donc, on va se dire une chose. Et ça, ce n'est que mon avis. Pour moi, Synten n'est pas perdu. OK? On assistera à un ralentissement. Mais le gouvernement, comme je le disais tantôt en début de vidéo, ils n'ont pas intérêt à pousser les assureurs hors de ce marché-là. Parce que les assureurs ont le choix de quitter littéralement le programme Medicare. Ils ne sont pas obligés de le faire. Mais ça vous limite de manière générale. Parce que ça reste un gros marché. Donc, chacun doit tirer son épingle du jeu. Toi, gouvernement américain, tu veux moins dépenser. Et moi, compagnie d'assurance, je veux faire du chiffre. OK? Donc, je ne sais pas comment ils vont arranger ça entre eux là-bas, mais si vous choisissez d'investir dans ce secteur d'activité, prenez la peine de vous renseigner en conséquence. Mais également, pour ceux qui veulent aller plus loin, surtout pour apprendre à lire, à écouter les conférences calls, parce que dans les notes, dans les rapports financiers, ça sera correct, mais déjà, je pense que les plus grosses informations viendront ici les bonnes informations, vous les aurez dans les conférences calls. OK? Comment faire pour lire un conférence call en gagnant du temps, etc. Je vous laisse aller voir ça ici. Bon, posez-vous les bonnes questions de manière générale. Donc, n'oubliez pas, ce dimanche,
nous avons un live pour tous ceux qui ont des questions concernant le stock picking. D'accord? C'est quoi le ROIC, le ROE? Est-ce que c'est bien utilisé tel ou tel cas? Les vraies questions, les amis, pour ceux qui sont vraiment sérieux dans leur processus d'apprentissage du stock picking. OK? C'est un live à peu près où vous prenez la parole, je le précise. Vous pouvez également poser des questions par texte, mais également vous pouvez poser des questions. Ça sera une discussion entre vous et moi. Donc, vous pouvez prendre la parole si vous avez un micro, etc. assez correct. Vous pouvez également prendre la parole de manière générale. OK? Donc, le lien est en description de la vidéo. OK? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le programme d'accompagnement où on a tout un module pour le secteur de l'assurance santé. Quelles questions à poser? Comment retrouver les bonnes informations? Est-ce qu'il y a des ressources ici qui sont assez fiables? C'est important. Parce que quand vous décidez de faire du stock picking, il faut le faire sérieusement afin d'investir avec conviction. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés uniquement par l'évaluation quantitative, on va me demander ici, est-ce que Centen est une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? Si vous avez des doutes, ici, achetez tout le panier d'actions. Et je viens de répondre à la question, le panier d'actions des compagnies d'assurance. Parce que je pense une chose, la dynamique, de la croissance séculaire de fonds, elle est toujours là. D'accord? Le vieillissement de la population sera bénéfique pour ce secteur d'activité. Mais ça vient également avec une augmentation des coûts et donc une augmentation des premiums. Il va falloir équilibrer tout cela. Maintenant, tu vas me poser la question de savoir combien de fois les bénéfices je vais payer ici. C'est une entreprise qui pourrait s'échanger au moins à 10 fois les bénéfices. Et je rappelle une chose, ne regardez pas la dette nette sur une compagnie d'assurance. Allez-y. Je pense que c'est mieux d'aller dans le bilan financier, histoire de vérifier, de séparer le cash net même parfois il y a souvent du cash qui n'appartient pas à la compagnie, donc faites attention. Donc soit vous prenez la dette de manière globale et si vous le faites ici et que vous prenez 15 fois des bénéfices, moins la dette globale ici, on va tomber à peu près quelque chose en tout d'une 35 milliards, 32 milliards par là. Donc si on le prend à 10 fois les bénéfices ici, même si les bénéfices 2025 seront actualisés, il faut se dire une chose, l'entreprise aura tendance à revenir sur les bénéfices nets qu'elle a connus au moins par le passé, donc au moins de 2024. Donc 10 fois les bénéfices de 2024, ça donne combien? 71 $. OK? Et si, vu que c'est un business assez prévisible, 100% du temps, les analystes font des bonnes prévisions si c'est une période de 2 ans, il y a de grandes chances qu'au-delà de 2020, parce qu'il y aura des ajustements, qu'on remonte aux alentours de 27, etc., de 9 $, 12. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui, et c'est littéralement ce que ça veut dire. On me demande de payer 33 $ ou 34 $, un business qui pourrait me rapporter au moins 7 $ en 2027. J'ai dit au moins 7 $. C'est un rendement sur coût de combien? 20,58%. Vous avez entendu? 20,58%. Oh, elle ne verse pas de dividende, elle versera un dividende tôt ou tard parce que maintenant, la priorité au rachat d'actions et au remboursement de la dette. Parce qu'elle a de la dette. Je pense qu'il y a 18 milliards de dettes. Pas de dette nette, mais de dette. 18 milliards. Si on prend à peu près ce qu'elle rapporte par an, 3 milliards 500 par là, ça veut dire qu'on peut repayer la dette ici en moins de, voilà, 3 milliards 500, en moins de 6 ans, moins de 5 ans, à peu près. Donc, ça reste intéressant. Et donc, je viens dans ma watchlist pour Centen. J'irai mettre ici un target price aux alentours de 71 $ qui correspond à 10 fois les bénéfices. On pourrait également analyser les autres compagnies d'assurance dans ce secteur d'activité. Quand un secteur d'activité se porte très mal, c'est le meilleur moment d'aller regarder, les amis, parce qu'on appelle ça les soldes. Mais prenez, j'espère que avant de rentrer dans un secteur, il faut bien en comprendre, il faut comprendre à peu près quelle est la logique derrière, qu'est-ce qu'on doit aller regarder, quelles sont les datas importantes, etc., où trouver les bonnes informations. D'accord? On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas, pour ceux qui sont sérieux dans leur processus d'apprentissage du stock picking, vous avez notre live de dimanche et vous avez également les différents services proposés par Top Invest en description de la vidéo. Merci, au revoir.